Bonsoir, chers téléspectateurs fidèles de Québec Plus et de votre émission Bien-être Plus, pardon. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant pour beaucoup de gens. Il s'agit du jeu chez les enfants et nos jeux, nous, les adultes. Parfois, quand on pense aux activités pour les enfants, pour les jeunes, les adolescents, on a tendance à être égaré, à être perdu. Qu'est-ce que j'achèterai comme jouet à mon fils? Qu'est-ce qu'il lui faut comme jeu? Qu'est-ce qu'il lui faut comme activité? Et parfois, on essaie de chercher des ressources autour, à gauche, à droite, on demande aux amis, on essaie de chercher ça au sein des centres communautaires, etc. Alors que la source du plaisir est en nous. Pourquoi les parents, beaucoup de parents ne pensent pas un petit peu à réitérer ou à faire sortir un petit peu des choses de leur grenier de personnel quand ils étaient enfants eux-mêmes? J'ai rencontré des parents qui sont, comme j'ai dit, qui se demandent qu'est-ce qu'il faut comme jouet pour mon fils ou comme jeu ou comme activité pour mon enfant. Et quand je pose la question à ce parent en disant vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre plaisir? C'était quoi vos loisirs? Et là, on dirait que les parents d'aujourd'hui, ils ont tendance à oublier qu'ils étaient eux aussi enfants. La première réponse qui leur passe par la tête, c'est de dire, vous savez, la génération d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant, n'est pas comme nous, c'est pas comme nous. Nous, on était spontanés dans nos jeux, on était moins compliqués, on est moins demandant, on est moins exigeant. Et là, la question que je me pose en tant que psychologue, en tant que professionnel, je me dis souvent, qui éduque l'autre? Est-ce que c'est les parents qui sont appelés justement à planifier ou à proposer un jeu ou un jouet à son enfant? Ou bien c'est de laisser l'enfant justement décider à la place du parent parce que l'époque est ainsi présentée. Donc, en général, les parents, ils sont mal orientés dans l'exploration de la créativité chez leurs enfants parce que eux-mêmes, ils se retrouvent inhibés à collaborer pour cette activité de création. Souvent, quand je partage cet avis avec les parents, et dans le cadre des ateliers que j'organise justement par rapport à certaines situations complexes où ça prend une prise en charge pour toute la famille, les parents et les enfants, moi, je passe par le jeu, justement, pour faire les passerelles et pour faire les liens entre les parents et les enfants. Donc, mon conseil pour ce soir, c'est comme une brève présentation de la problématique qui se présente chez les enfants, à savoir le jeu et la créativité. Ce que je suggère justement aux parents, c'est de ne pas se gêner, d'aller chercher dans leurs souvenirs d'enfance quels sont leurs jouets, quels sont leurs jeux préférés qu'ils partageaient avec leur père à leur époque et pourquoi pas ne pas l'adapter, même si l'époque a changé, mais les enfants, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de, comment dirais-je, de conditionnement par rapport à tout ce qui procure du plaisir. Donc, ça pourrait être là maintenant, les filles par exemple, les jouent à la marelle, on peut jouer à la corde, on peut jouer à la délivrance, on peut jouer à la course, on peut jouer à la marche. Toutes ces activités-là, elles sont juste adaptées à leur époque, mais à l'époque des parents, quand je parle des parents, des jeunes parents en général, et même des parents d'un certain âge, pour leurs petits-enfants, ils se gênent pas souvent de chercher, comme j'ai dit, dans leurs souvenirs d'enfance pour partager ce plaisir. Et je peux vous garantir que nos jeux et les jeux de nos enfants ne sont pas tout à fait différents. C'est juste une façon de se mettre à la place de son enfant et c'est comme ça que se développe la communication. La communication efficace passe par le jeu en général. Même nous, les professionnels, quand on procède au traitement des enfants dans notre travail, dans nos cliniques, on passe par le jeu ou par le dessin. Donc, si, en professionnel, le jeu ludique peut développer la communication avec les enfants, je dirais qu'il va être mieux utile et mieux efficace quand il s'agit du parent qui le fait de lui-même. On va me poser la question en me disant, mais les enfants, ils sont pas disponibles. Les enfants, ils ont tendance à utiliser les tablettes, à utiliser les petites choses, les petits gadgets électroniques. Là encore, je réitère ma recommandation aux parents. C'est vous le parent, ce n'est pas votre enfant. Vous n'êtes pas obligé de justifier vos
gestes, vos décisions et votre avis par rapport aux propositions de jeu pour vos enfants. Si vous laissez cette problématique de côté, à un moment donné, c'est très difficile de rattraper. Et donc, l'assimilation, l'accommodation, c'est-à-dire quand je montre à mon enfant comment jouer et le faire moi-même pour qu'il voit ça, on appelle ça de l'accommodation, à ce moment-là, la perception va être meilleure. La perception, c'est-à-dire quand l'enfant, il comprend ce qu'on lui demande de faire, il le fait parce que vous le faites, à ce moment-là, il va le percevoir, donc il va l'inclure dans son imagination et dans son imaginaire. Et donc, par la suite, les choses vont venir au fur et à mesure. La spontanéité des parents doit être de mise parce que c'est très important. On ne doit pas faire semblant de jouer avec son enfant. Il faut prendre du plaisir et je peux vous garantir que le jeu avec les enfants, c'est le meilleur anti-stress pour toute la famille. Ainsi se termine ce petit numéro. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous retrouve une autre fois. Restez fidèles à votre radio Québec Plus. Merci et bonne soirée.